il n'y a pas d'âge pour aimer et en fait ça stimule et ça apporte beaucoup de joie de vivre et plein de choses positives et c'est tout à fait bien. Le mieux c'est de commencer à 20 ans pour en profiter au maximum. Moi je trouve ça génial, je trouve qu'on a déjà beaucoup de difficultés à trouver l'amour à 30 ans, alors si on le trouve à 60, extraordinaire quoi. À 60 ans c'est formidable et quelle expérience! Pour avoir la vie amoureuse qu'ils auraient dû avoir. À l'âge où beaucoup renoncent à cette vie amoureuse, justement, bien eux, ils ont décidé de se lâcher. Vous allez voir avec nos invités qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et surtout pour trouver le bonheur. Mais avant de les accueillir et qu'ils nous racontent un petit peu ce qu'ils ont découvert à 60 ans, eh bien, je vous propose d'accueillir Anne-Marie, Damien et Nicole. A priori, eux ne comprennent absolument pas ce libertinage tardif. Je vous propose de les accueillir. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Vous avez 65 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous êtes venue avec Damien qui en a 22, qui est célibataire et qui est assistant de direction. Merci de revenir dans C'est mon choix. Nicole également, 60 ans, séparée, 5 enfants. En quoi vous êtes choquée par le fait de dire j'ai attendu 60 ans pour avoir la vie amoureuse que j'ai toujours rêvé d'avoir? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Parce que moi, en premier, j'ai eu à 20 ans et même au-delà la vie amoureuse que j'ai eu envie d'avoir. J'estime qu'à 60 ans, il y a des autres priorités. C'est plus la vôtre aujourd'hui? C'est plus la vôtre aujourd'hui? Ça n'est plus la mienne parce que j'ai d'adorables petits-enfants. Je vais bientôt être arrière-grand-mère. Mais oui, mais on peut être arrière-grand-mère et avoir une vie amoureuse, non? Vous qui avez connu ça en plus à 20 ans. Oui, mais ça n'est plus la priorité. Plus du tout? Du tout. Donc ça vous choque que d'autres y voient une priorité? Dans certaines conditions, oui, ça me choque. Pourquoi ça vous choque? C'est choquant parce que quand on a 60 ans, notre corps a changé. Nous ne sommes plus, en tout cas moi j'ai pris 20 kilos depuis mes 20 ans. Nous ne sommes plus aussi agréables parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser également à son partenaire qui lui souhaite certainement avoir devant lui une femme qui mais enfin, on ne peut pas toujours avoir une pépée de 20 ans dans son lit non plus, hein? Non, mais la plupart des hommes le souhaitent. Alors, on va en discuter. Nicole, ça vous choque aussi? Oui, oui, oui. Moi, c'est le fait de penser que ces couples-là sont surtout axés sur la sexualité. Et moi, je pense qu'à 60 ans, bon, ben, il y a temps pour tout dans la vie. Quand on a 18-20 ans, on commence à se découvrir l'amour avec un grand A, plein de pureté, plein de beauté. Et là, c'est bien. Et puis, à 60 ans, si on est encore en couple, si on est encore avec son partenaire du début, ben, c'est très bien de bien s'entendre et tout. Seulement, on ne va pas aller étaler sa sexualité au grand jour, ni en parler, on n'en ni parle donner pas. Non, non. Ça a été tabou à mon époque. À ma jeunesse, on n'en parlait pas. C'est moins tabou, mais enfin, on ne va pas aller raconter des trucs. Vous racontez pas votre vie sentimentale et amoureuse? Non, pas du tout. De toute façon, moi, je suis séparée de fait. Vous en avez une vie amoureuse? Et ça fait 18 ans que je n'ai pas fait l'amour. Je m'en porte pas plus mal. Ça va très bien. J'ai 5 enfants, déjà 7 petits-enfants. Et je crois que mes enfants seraient choqués si je retrouvais un compagnon. Et puis, entre nous, ça me coûterait vraiment. Ça vous coûterait? Ça me coûterait, ça me ferait beaucoup de difficultés. Non, franchement, j'ai horreur de faire le ménage, mais j'aimerais encore mieux faire le ménage. C'est plus que d'avoir une vie sentimentale, c'est d'avoir un homme à la maison. Eh bien, écoutez, vous allez voir que Marguerite, elle a trouvé son homme. Ils sont jeunes mariés. Je pense que ils vont vous plaire ou vous choquer, je ne sais pas. Je crois plutôt vous choquer si j'entends votre discours. Marguerite, elle a rencontré Louis. Ça a été une véritable révélation pour elle. Ils vont nous expliquer ça tous les deux. Vous allez voir comme ils sont adorables. Je vous propose d'accueillir Marguerite et Louis.
Marguerite Louis, bonjour. Marguerite, vous êtes retraitée, vous avez une fille. Oui. Vous êtes aujourd'hui mariée à Louis. Vous avez quel âge, Marguerite? 81 ans. Louis, vous avez quel âge, vous? 58 ans. 58, 58 ans. 81, 58, ça fait une jolie différence d'âge. Hein? Bon, ça fait 5 ans. À peine. Quel âge vous aviez quand vous avez rencontré Louis, Marguerite? 77 ans. Donc c'est une relation très très récente. Oui, c'est récent. Vous êtes tout jeune marié? Et oui, oui. Depuis combien de temps vous êtes marié? Ça fait 2 ans au mois 2 ans, de juin. un jeune couple. Je disais tout à l'heure, votre rencontre avec Louis a été une révélation. Laquelle? À 77 ans. Hein, À 77 ans, j'ai eu le coup de boum. Le coup de poum? Oui, le coup de boum, C'est quoi le coup de poum? ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. J'étais déjà mariée, mais c'était la première fois que j'ai eu vraiment quelque chose, vraiment. Qu'est-ce que c'est un coup de poum? C'est un coup de boum, foudre. j'ai compris poum. Ah, foudre, vraiment la foudre. La foudre? Ah oui. C'est-à-dire, vous êtes tombé raide dingue de Louis? Oui, vraiment. Et vous avez entendu tout à l'heure, Nicole disait que ça l'a choqué qu'on puisse parler de ses relations sentimentales. Et pourquoi ne pas employer les mots sexuels quand on a votre âge? Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas à se choquer, au contraire. Moi, je trouve que c'est la vie. C'est la vie, je fais une nouvelle vie que je n'ai jamais eue. Voilà. Pour qu'on soit très clair, Marguerite, vous, quand vous dites j'ai rencontré le coup de foudre, j'ai rencontré l'amour en découvrant Louis, c'est l'amour comment? Ah, mais c'est très, très fort. J'ai trouvé en lui beaucoup de choses que je n'ai jamais eues. Comment ça se passe, vos relations intimes, tous les deux? Très bien, Oui. très bien. C'est quelque chose que... Très bien. Oh, il a les yeux qui brillent, Louis. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant? Non, Des j'ai relations jamais d'une connu. telle intensité? Non, jamais j'ai connu ça, jamais. Est-ce que vous imaginiez, puisque vous avez rencontré Louis à 77 ans, que vous pourriez attendre aussi longtemps le plaisir avec quelqu'un? Non, je ne pensais pas. Si je vous avais posé la même question il y a 10 ans, qu'est-ce que vous m'auriez répondu? Ah, si seulement je l'avais trouvé il y a 10 ans. Vous avez perdu votre temps. C'est vrai. Vous êtes un tout jeune couple, hein, Louis. Oui, ça c'est... Ça fait à peine 2 ans. Ça se passe comment tous les deux? C'est tous les jours, tous les 2 jours, tous les mois, tous les 3 mois? Pardonnez-moi ma franchise, hein, mais vous êtes là pour ça. Et comme... Comment? Quand ça marche bien 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Pourquoi ça vous fait rire? Non, parce que On n'a plus 20 ans, mais on se prend pour des petits jeunes. Il y en a... Vous vous prenez pour des petits jeunes? Oui, je me bien suis sûr. rajeunir. Voyez. Comment ça se passe? C'est un peu l'école buissonnière avec elle? Ça se passe comment? Quand vous dites un petit jeune? Donc, premièrement, déjà, on se couche déjà comme Adam et Ève. Ah, tout nu. Donc, Pourquoi? Avant, c'était le pyjama, c'est ça? Et la grosse chemise de nuit? C'était comme ça avant? Ah oui, avant c'était la grosse chemise de nuit, oui, exactement. Exactement. Et là maintenant, c'est tout nu. non, maintenant, oui, puisqu'il y a le contact de la chair automatiquement. Hein, c'est agréable. Ça vous choque, Anne-Marie? Oui. Tout à l'heure, vous me disiez quand même, on n'a plus le même corps quand on a mon âge. Tout à fait. Mais c'est pas le cas de Marguerite et Non, moi Louis. je hein. trouve pas. Moi je me Écoutez, trouve si très bien. dans ma elle a la peau. chance suis de pas se choquée du regarder tout. avec beaucoup de suis pas choquée sympathie. du Je dirais, moi, non. Ça vous donne plus envie de... C'est-à-dire que je sais que au fur et à mesure des années, compte tenu de la vie, de ce qui s'est passé dans notre vie, des maladies, je suis comme tout le monde, j'ai des petits bourrelets là, j'ai des trucs qui pendent là. Pourquoi ça vous fait rire, Marguerite? Pourquoi vous riez? Moi je vais vous dire une chose, que j'ai été opérée il y a exactement 1 an et demi du cœur. Alors vous voyez dans l'état que je suis maintenant. Au contraire, je refais ma vie de plus en plus belle. Marguerite, qu'est-ce qui vous permet à 81 ans d'être aussi libérée? Dans les paroles aussi? Oui, je suis beaucoup libérée, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup danser, j'aime la joie de vivre, quoi. Vous voyez, énormément. J'ai beaucoup d'amis, nous allons au bal et... Mais avant, vous en parliez aussi facilement de ces relations intimes que vous avez, puis de ce coup de boum, comme vous dites, de coup de foudre? Non, j'y pensais même pas. Non, vous y pensiez pas? Et puis Oh, ça bon. vous serait pas venu à l'esprit de parler Non, de pas ça? du tout. Maintenant, ça vient comme ça. Comme ça. Le petit œil coquin, Louis, c'est trop mignon.
Nicole, qu'est-ce que vous en dites? Je voyais moi, rigoler ça me tout fait à rire, l'heure. hein, parce que quand même, Pourquoi bien sûr qu'ils sont en tenue d'Adam et Ève. J'espère que vous avez un bon chauffage. Ben, on se chauffe, madame. On se chauffe, madame, entre soi. Quand même, les corps ne sont... bon, quand vous voyez des jeunes Adam et Ève, ben, vous les voyez avec des corps... on va pas, quand on fait des peintures, par exemple, on prend des beaux corps. Quand on peint du nu, alors que quand on Et a dites déjà donc, un moi j'aimerais bien être certain comme elle à âge- 81 ans. Hein. Vous Bah avez oui, Marguerite comme elle est jolie. Bonjour. Bonjour Sylvaine. Voilà, je voudrais dire quelque chose à Anne-Marie. Anne-Marie. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai 7 ans d'écart avec mon mari. Dans quel sens? Je suis plus vieille. J'ai pris 20 kilos il y a 2 ans. Mon fils est là, il a 20 ans, et je pense que tous les deux sont fiers aussi bien de sa maman que de sa femme, même si j'ai pris 20 kilos de plus. D'accord? Je vois pas. Dans l'amour, il n'y a pas que le corps. Il n'y a pas que le corps dans l'amour. Cette femme, elle a le bonheur qui ressort comme ça. Oui, parce que j'ai pas toujours été heureuse. Je trouve pas ça. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci. Moi, je suis d'accord. Bon, moi, je ne me plais pas parce que j'ai énormément grossi. Mais ceci dit, effectivement, il n'y a pas que le corps. Et avec mon mari, on s'entend, bien que quand j'ai eu 50 ans, mon mari est parti. Il est parti et il s'est marié avec une jeune femme qui avait l'âge de ma fille. Un an après, on m'a appelé à l'hôpital. Il était dans un état épouvantable. Il avait perdu 20 kilos. Il a été 2 ans sans parler. Je l'ai repris parce que j'estime que tout le monde a le droit de faire une erreur. Et à partir de ce moment-là, je l'ai soigné, je l'ai choyé. Et aujourd'hui, on vit, nous sommes remariés, j'ai omis de vous le dire, et nous sommes redevenus ce qu'on peut appeler une famille avec tout notre passé, qu'il soit gai ou triste, mais nous avons un passé, nous avons des échanges, nous avons des enfants qui nous sont communs, et je pense que là, c'est le centre de la famille. C'est la famille. Bonjour, vous êtes Mireille, c'est ça? Oui. Je vous entendais râler tout à l'heure. Oui, parce qu'elle me met en boule, la dame à droite, là. Anne-Marie? Et l'autre en face de moi. Calmez-vous. Elle m'énerve. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous arrive, Mireille? Eh ben parce que ça me met en boule. C'est son bonheur, c'est son choix, ça vous regarde pas ou alors vous êtes jaloux. Voilà, mesdames, voilà. Et merci, Evelyne. Ah ben de rien, Mireille. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a décidé depuis 1 an de vivre sa vie. Ah mais Mireille, calmez-vous un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tremble, Mireille. Et gardez-en pour la suite, hein, vous allez voir un petit peu, vous allez trembler encore un petit peu. Notre prochaine invitée a décidé depuis 1 an de vivre sa vie et de s'éclater. Je vous propose d'accueillir Simone. Bonjour Simone. Alors, nous avons des invités exceptionnels sur le plateau. Une toute jeune fille de 31 ans, Marguerite, c'est ça? Hein? Et Simone, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Oui, 64 ans passés. Ciel. Vous avez aussi 3 enfants. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis 1 an? Eh bien, depuis 1 an, je retrouve une folle jeunesse. Je sors beaucoup, je vais danser 4 fois par semaine. Et je suis très heureuse de fréquenter ces endroits-là. Et vous draguez dans les endroits où vous allez? Oui, je drague. Je drague. On me drague, je drague. Quel type d'homme vous draguez? Parce que je trouve que les hommes sont beaux. Les hommes, dans le regard d'un homme, c'est notre miroir, c'est le reflet. Un homme, quand il vous regarde, vous savez tout de suite que vous avez quelque chose qui plaît, tout simplement. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Vous pourriez vivre comme Nicole, elle est plus jeune que vous, elle a 60 ans seulement. Moi, je trouve que Nicole, elle a beaucoup de charme, Oui, je vois pas pourquoi... c'est pas une raison pour aller comme ça. Je trouve que c'est franchement du temps perdu. Ah non, pas du tout. Vous avez été mariée, Simone, vous avez été mariée?
Oui, oui. Jusqu'à quand? Oui, j'étais mariée 20 ans et j'ai vécu ensuite 12 ans avec la même personne que j'avais d'ailleurs rencontrée dans un endroit comme ça. On ne s'est pas quitté, du jour où on s'est rencontrés, on ne s'est pas quitté. Malheureusement, il est décédé. Vous êtes veuve depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. Depuis que votre compagnon vous a quitté, qu'est-ce qui a changé dans votre tête pour que tout d'un coup vous vous mettiez à être un petit peu plus déluré qu'avant? Tout simplement l'envie de vivre, l'envie de voir qu'on plaît encore, l'envie de... Puis de toute façon, moi, mon âge, ça n'a jamais été une barrière. Hein. Moi, je me vois pas l'âge que j'ai. Donc, des fois, je rentre à 3 h du matin, je croise mon fils dans l'ascenseur. Et parce qu'il habite dans le même... Et mon fils, il me dit, maman, mais c'est formidable, tu as été te changer les idées, tu rentres. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils s'appellent Nicole et Philippe. Nicole est follement amoureuse de son Philippe. Leur couple choque parfois, mais eux s'en moquent complètement. Je vous propose de les accueillir, Nicole et Philippe. Nicole, Philippe, bonjour. Bonjour. Nicole, vous avez quel âge? Je vais avoir 65 ans au mois de février. Et vous, Philippe? J'ai 35 ans. 35 ans. 35 et 65. Ouais. Voilà. Ça fait là aussi une jolie différence d'âge, hein, Marguerite et Louis? Ils vous battent un peu, là. Hein. Quel âge vous aviez quand vous avez rencontré Philippe, Nicole? 52. Oui. Et Philippe avait 21 ans. Donc c'est un couple qui dure, hein, ça fait... nous sommes mariés. Ça fait 13 ans. 13 ans que vous êtes ensemble. Mariés, en quoi vous avez, depuis que vous avez rencontré Philippe, la vie amoureuse que vous souhaitiez avoir et que vous n'aviez pas avant? Je recherchais l'amour que je n'avais pas. Et avec Philippe, c'est l'amour. Et je n'ai pas de honte de dire que nous, on fait l'amour des fois 2 fois par nuit. Voilà. Pourquoi vous dites ça extrêmement fièrement et vous avez bien raison, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous êtes si fier justement de le dire? Vous avez entendu tout à l'heure nos invités qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait de dire qu'on a une sexualité après 60 ans. J'ai entendu la dame qui disait qu'on a un corps... écoutez, regardez le mien. Hein. Oui, la jupe est haut fendue. Hein. J'en suis fière. C'est comme quoi qu'il ne faut pas juger... l'âge, il ne faut pas juger l'âge. On n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge dans l'amour. Vous avez quand même 30 ans de différence d'âge. Vous trouvez, là, physiquement, vous trouvez qu'il y a 30 ans de différence? Non. Non. Voilà. Voilà. Et puis, on la voit quand même. Hein, oui, on la voit, c'est forcément, c'est obligé qu'on la voie. Oui, mais... L'âge est là quand même, c'est obligé qu'on voie la différence. Mais dans la vie, il faut prendre la vie comme elle vient. On s'aime, c'est l'essentiel, voilà. On est heureux, l'amour est aveugle. On s'entend surtout. Moi, je suis prête à chaque instant. Comme dit mon mari, j'ai pas épousé un frigo. Oui. Il a épousé une chaudière. Oh voilà. Nicole, j'ai des enfants. Ça vous fait rire la chaudière, le frigo? Ça me fait rire. J'ai des enfants, je suis arrière-grand-mère. Et petits-enfants et arrière-grand-mère. Bon, pourquoi vous dites eh ben, Nicole? Je pourrais poser une question à Philippe, moi? Oui, bien sûr. Eh bien, vous Philippe, êtes là pour ça, hein, vous savez. Oui. Philippe, ça vous a pas fait un drôle d'effet de penser que vous n'auriez jamais d'enfant? Non, je ne veux pas d'enfant. C'est un choix. C'est mon choix. Ah, c'est votre choix. Je ne veux pas d'enfant. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous avez quel rapport avec les enfants de Nicole? Très bien, on s'entend super bien. Sa belle-fille est là, il n'y a pas de problème. Et son autre fille va être maman, je serai parrain en même temps que grand-père. À 29 ans, j'étais grand-père. J'ai deux petites filles de 6 ans et de 7 ans qui m'appellent papy. Je les prends, je les emmène en course et tout, et il n'y a pas de problème. Philippe, oui. Vous avez entendu Nicole, puis je suppose que nous, c'est la première fois, vous, ça ne doit pas être la première fois. Puis, si vous avez une chaudière, effectivement, tous les soirs dans votre lit, vous devez commencer à connaître la musique. Qu'est-ce que vous avez découvert avec elle que peut-être vous n'aviez pas avec les autres femmes? Tout. Vous aussi? Ouais. Elle m'a pratiquement tout appris. À 20 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie à 20 ans? Rien. On est là pour apprendre, donc justement. Et j'ai tout appris. Vous auriez imaginé avoir une femme de 30 ans plus âgée que vous un jour? Non.
Non, mais on ne le choisit pas, c'est comme ça, c'est l'amour. On s'est, écoutez, je vais vous dire, c'est pas dur, on s'est rencontrés le 12 janvier 89 pour souhaiter la bonne année chez des amis, elle était là, on s'est connus. Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Ben, on a plaisanté, elle est belle, faut dire ce qui est. Elle plaisantait, elle a raconté des histoires, moi j'ai raconté des histoires. On a sympathisé. Le lendemain, le soir même qu'on s'est vu la première fois, j'ai demandé si le lendemain elle voulait m'offrir un café. Elle m'a dit oui. Le lendemain, j'ai été boire un café. Je suis jamais reparti. Bonjour. Bonjour, Samuel Paris. Chantez, Samuel. Je voudrais poser une question à Philippe parce que moi j'ai eu un peu, j'ai rencontré une personne qui avait 20 ans de plus que moi et on avait beaucoup de regards des approbateurs dans la rue. Alors ce qui est dans la rue, dans les endroits publics, est-ce qu'ils vivent bien ça sans aucun complexe? Oui, il ne faut pas s'occuper des gens, il faut profiter de la vie. Si vous vivez par rapport aux autres, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Oui, ça j'ai bien compris ça. Parce que, disons, quand c'est l'âge contraire, ça veut dire que l'homme a plus d'âge que la femme, c'est mieux vu et mieux vécu par les gens autour de soi que le contraire. C'est de l'a priori, ça. C'est pas logique. Pourquoi on fait une différence d'un homme qui serait plus âgé qu'une femme qui serait plus âgée qu'un homme? C'est pas logique. Les gens n'ont pas à juger. Oui, c'est sûr. Damien, vous pourriez avoir une relation amoureuse avec une femme de l'âge de Nicole? Parce que vous avez à peu près l'âge de Philippe. Non, je ne pense pas pouvoir être avec une femme de l'âge de ma mère. Non. Pourquoi? Ça, c'est peut-être ce que vous dites. C'est quelque chose. C'est ce que je pense aussi. C'est une arrive à des certitude. gens que j'ai connus. Parce que vous avez peut-être rencontré que des frigos jusqu'à présent, hein, peut-être pas des choses. Très mignon, ça. Comment vous appelez? Non, mais sans rire, attendez. Damien, Nicole, quand vous entendez... oui, Nicole, parce que j'ai deux Nicole sur le plateau. Oui. Quand vous entendez Nicole, justement, dire avec beaucoup d'humour et d'aplomb, et là, je le lui permets en plus, de dire « Moi, mon mari, il a une chaudière dans son lit et c'est pas un frigo », qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous choque, hein? Un peu, parce qu'on dirait que le centre de leur couple, c'est le sexe et que tout se base là-dessus. Et aujourd'hui, on n'a plus de repères. On a l'impression que le sexe a toute la place de l'amour et que c'est devenu une valeur. Marguerite? Il n'y a pas que le sexe qui compte. Il n'y a pas que ça. C'est ça la vie qu'on vit actuellement ensemble. Bonjour. Alors, je m'appelle Philippe et je voudrais vous poser une question. Est-ce que, à vous Damien, est-ce que à 80 ans, vous n'aimeriez pas vivre justement une belle vie, vous éclater et avoir quelqu'un sur qui compter, plutôt que de vivre comme Nicole et Anne-Marie qui vivent un petit peu dans le passé, dans une certaine angoisse quelque part? Non, je pense pas, parce que je trouve Nicole et Anne-Marie infiniment plus charmantes que les autres femmes présentes sur le plateau. Pour la simple et bonne raison qu'elles ont l'air d'avoir conservé des valeurs qui sont essentielles et qu'elles ont, à mon avis, plus les pieds sur terre que ces autres femmes qui, à mon sens, jouissent un peu bêtement. Mais sincèrement, ça vous plairait pas de vous dire que quand même, à 80 ans, tout n'est pas fini? Ah, bien sûr, ou à 65 et qu'on peut s'éclater comme à 20? Bien sûr, mais il y a d'autres manières d'être heureux, surtout une fois qu'on est à la retraite. Enfin, vous pensez que le sexe c'est terminé à la retraite? Après la retraite, on met aussi ça à la retraite? Refaire sa vie dans cette finalité, oui, c'est pas une notion que je conçois véritablement. Ah bah bonjour. Bonjour, je m'appelle Christine. Je voulais juste savoir aux deux dames qui sont, puis au même au monsieur. Nicole et Anne-Marie. Anne-Marie, oui, pourquoi enfin, j'entends souvent dire, mais attention à vos enfants, à vos petits-enfants. Moi, je suis désolée, j'entends tous les ados de 15-20 ans qui disent, mais laisse-moi vivre ma vie, je fais ce que je veux. Vous ne pouvez pas leur dire la même chose, je vis ma vie et toi fais ce que tu veux, au lieu d'être coincé. Ils vivent leur vie, ils vivent la vie. Je n'empêche pas les gens de vivre leur vie et chacun fait ce qu'il peut. Mais j'ai une opinion et j'ai le droit de la dire. Ah, mais on est là pour ça. Cette opinion, c'est que j'ai des valeurs morales, la famille, il y a tout ça. Et dans le public, bien que beaucoup poussent des hurlements, je suis sûre qu'il y en a qui sont dans le même cas, qui ont une mère ou un père et qu'il leur serait parfaitement désagréable de voir que leur mère ou leur père couche avec une personne qui est 30 ans de moins que lui ou qu'elle. Bonjour, je suis Nicole de Toulouse. Alors, je suis très choquée par les propos de Marie-Thérèse, Anne-Marie, pardon, et Nicole.
En fait, moi, j'ai une bonne dizaine d'années de moins que vous. Je suis divorcée depuis une dizaine d'années aussi. Et je dois dire que j'ai eu à 2 reprises un ami plus jeune que moi, que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, je suis actuellement avec un ami qui est aussi plus jeune que moi. Et c'est vrai que j'aime danser et tout. Et j'ai des enfants, je suis même mamie depuis 1 an. Et je suis très fière de mes enfants, je suis très famille. Et mes enfants, lorsqu'ils savaient que j'étais seule, au contraire, ils sont ravis que j'ai retrouvé la joie de vivre par un ami. Et j'ai des rapports très, très intimes avec mon ami. Et ce n'est pas une question de poids, c'est une question que je suis bien dans ma peau, je suis heureuse et ça fait la joie de mes enfants. Et pourtant, Dieu sait si je suis famille. Oui, Nicole. Nicole, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, j'ai encore ma maman qui est du monde et elle est encore à demander l'âge de mon mari. Et vous voyez, mon mari est très bien accepté par toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les cousins, les cousines, les neveux, les beaux-frères, les gendres et tout. Et j'en suis fière. Bonjour. Bonjour. Moi, personnellement, je suis d'accord avec Nicole, Anne-Marie et Damien. Sérieusement. Pourquoi? C'est parce que je verrais mal mes parents avec quelqu'un qui a 20 ans de moins ou 10 ans de moins. C'est vraiment des trucs qui se font pas, quoi. Sérieusement, ça se fait pas. Sérieusement, ça se fait pas. Mais bon, après, bon, chacun sa vie, quoi. Mais personnellement, moi, si je vois ma mère avec quelqu'un de 15 ou 20 ans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? On va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Nicole. Décidément, ça nous fait 3 Nicole sur ce plateau. Après 28 ans de mariage et de fidélité, elle a divorcé et elle a rattrapé le temps perdu, elle aussi, avant de rencontrer le nouvel homme de sa vie. Elle va nous en parler dans quelques instants. Je vous propose d'accueillir Nicole. Bonjour Nicole. Vous avez 60 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Quel âge a le nouvel homme de votre vie? Ah, j'ose pas trop le dire, hein, dans cette émission, ça va paraître Pourquoi, plus allez-y. fort. 27 ans. 27 pour 60? Là, vous battez encore le record de Nicole et de Philippe. Vous étiez attirés par les hommes plus jeunes avant? Non, non. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais chercher un homme jeune. C'est trouvé comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a changé dans votre vie après votre divorce? C'est-à-dire qu'après mon divorce, j'ai pété un peu les plombs. C'est-à-dire? J'ai eu des rencontres, dirons-nous. J'ai beaucoup rencontré. Et bon, c'était votre habitude avant? Pas du tout. Pourquoi vous vous êtes lâché, entre guillemets, alors? Faut croire que c'était la période. Je n'ai pas fait ça à l'adolescence. Et donc, j'ai fait mon adolescence un peu tardivement. Oui. Ça choquait les personnes qui vous entouraient? Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on vous disait? Qui était choqué d'abord? Certaines collègues. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces collègues qui étaient un peu choqués? T'es folle, t'es pas bien, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que j'étais brune, j'avais des lunettes, j'étais forte, donc j'ai complètement changé. Lors de cette crise d'adolescence à retardement, vous avez connu beaucoup d'hommes? Oui, j'ai eu un échantillonnage. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement de papillonner comme ça, de bras en bras? Ça m'a fait voir en fait que bon, je pouvais plaire, je revivais, quoi. J'étais de nouveau une femme, mais bon, après, on recherche quand même autre chose, hein, je veux dire, c'est pas... Vous en êtes fière, vous ne regrettez pas? Je suis pas fière, non. Je suis pas fière de ce genre de choses, mais je le dis, Que pensez-vous de cette période de votre vie? Je le dis, c'est tout. Vous vous êtes jamais dit quand même s'il y avait déjà vos collègues de travail qui vous tannaient un peu sur le sujet, vous êtes jamais dit mais j'ai passé l'âge, je devrais pas faire ça, les choses que disait Nicole. Moi, alors là, l'âge, c'est pas un problème pour moi. Non, il y a quand même je vous prie de m'excuser, il y a quand même une constante sur ce plateau. Toutes les personnes qui mènent une vie sexuelle, je dirais, entre parenthèses, débridée, sont des gens veufs ou divorcés. Ça veut dire que, en l'occurrence, la personne qui est veuve, elle est veuve et ça n'est pas de Marguerite, sa faute. elle est mariée avec Louis. Hein. Oui, non, mais elle était veuve. Bon. Et ils ont largué leur conjoint ou conjointe de manière à pouvoir... je ne me trouve pas anormal d'être mariée avec le même homme depuis si longtemps. Enfin, quand on est veuf, on largue pas spécialement les gens. Il faut forcément être divorcé ou seul pour vivre une vie sexuelle. Non, je suis désolée. Moi, je l'ai vécu jusqu'à un certain âge. J'ai 60 ans
actuellement, effectivement, j'ai 65 ans, pardon, je me rajeunis, et actuellement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai d'autres optiques. Je fais du théâtre, j'ai des activités dans ma commune, je me suis présentée aux élections municipales, je m'occupe d'enfants, leur fais faire leurs devoirs le soir. Il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ça. Mais c'est pas tout à fait la même activité, hein. C'est pas tout à fait du même ordre, hein, la sexualité et le théâtre. Ah oui, parce que je me couche très tard, environ à 4 h du matin. Bah oui. Et vous, Philippe? Ah non, la nuit, c'est pas fait que pour dormir. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste réagir à tous les gens qu'on voit ici, tout simplement pour Vous êtes contre qui? Choqué par qui, quoi? Ah non, mais je suis contre personne, et juste pour dire... Juste pour dire qu'en fait, par rapport aux jeunes dans ce moment, nous, si on perdait quelqu'un, à notre âge, on vit un grand amour, imaginons, si on perd quelqu'un, c'est vrai que ça va être très dur à s'en remettre, mais pour s'en remettre, on est jeune, on a la vie devant nous. Mais où est la différence de l'âge? Pourquoi à 60 ans, on n'aurait plus le droit de reconstruire sa vie si on a fait une erreur? Il faut être célibataire, il faut être libre pour mener une vie sexuelle. Je sais pas. Je suis pas d'accord. Madame, vous peut-être vous ne vivez pas pleinement en ce moment sexuellement, mais est-ce que c'est pas peut-être, je sais pas, peut-être que je vais vous froisser, mais est-ce que c'est pas peut-être un manque de confiance en vous? Absolument sexuellement, pas. je parle, parce que peut-être que vous avez atteint justement un âge pour vous, hein, je parle pour vous, qui peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas non, c'est mûr. parce que j'ai tout simplement d'autres objectifs plus importants à mon sens. L'éducation de mes petits-enfants que je garde régulièrement est beaucoup plus importante que ma vie sexuelle. Anne-Marie, puisque ça vous choque que ça se passe après un divorce ou quand les gens sont célibataires, pourquoi est-ce que vous, au sein de votre mariage, vous n'avez plus ces préoccupations-là? C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que je pense que j'ai accompli pleinement mon mariage, les suites logiques, maman, grand-mère et bientôt arrière-grand-mère, moi aussi, et qu'il existe des gens à qui on peut apporter quelque chose. Moi, je ne vous cache pas que j'écris actuellement un livre, c'est pour ça que je me couche très tard, je suis sur mon ordinateur très tard, je m'occupe de mes petits-enfants, j'ai des tas d'activités et c'est comme ça. Attendez, parce que ça fait rire Jackie de Ponton-Combo. Bonjour Jackie. Bonjour tout le monde. Bon, madame, c'est pas parce que vous n'en avez pas envie ou que votre mari n'a plus envie de vous. Excusez-moi. Bah alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que ça ne vous empêche pas. Vous gardez vos petits-enfants. J'ai 2 petits-fils que je garde tous les jours, sauf le lundi et le mercredi pour venir à C'est mon choix. Ils vous en veulent pas. Non, j'ai un fils de 25 ans qui s'en charge. Et je voudrais dire à Damien, j'ai rien contre vous, monsieur, mais j'ai un fils de 25 ans et je trouve qu'il ne connaît rien de la vie. Donc ces personnes... Eh bien, s'ils s'éclatent, ils ont raison. On ne vous attaque pas. Mais on vous dit qu'à votre âge, vous ne connaissez rien de la vie. Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous croyez forcément, parce que vous êtes plus âgé, vous connaissez tout, vous connaissez beaucoup plus de choses? Pas du tout, Est-ce que le fait de n'avoir que 22 ans, ça implique forcément d'appartenir à cette jeunesse décervelée qui ne connaît pas forcément là, vous devriez mesurer vos paroles. pas, Parce qu'ils sont écervelés, ces gens-là? Pas tous, bien sûr que non. Mais ils ont fait leur vie. Mais je dis pas le Ils contraire. ont élevé leurs enfants. Voilà, ils sont papy, mamie, comme je le suis. Tout à fait. Et bien maintenant, ils s'éclatent en vivant une autre histoire d'amour. C'est leur Vous droit, savez, on dit qu'on ne refait jamais sa vie. On continue sa route autrement. Tout à fait. C'est des gens qui étaient libres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'amoral à vouloir faire sa vie? Mais c'est pas, je veux dire, ils ont déjà construit leur vie jusqu'à un certain âge. Mais on n'oublie rien, on n'oublie rien. Mais... On met ça dans une partie de sa tête. On continue avec les gens qui sont présents, mais mesdames qui n'avaient plus... vous êtes triste aussi, hein, comme Damien. Hein. Vous feriez mieux de vous éclater un peu plus. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis triste et qu'elle l'est également? On défend simplement notre point de vue. Écoutez, quand vous verrez l'émission, vous verrez triste. Là, vous souriez, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps un grand sourire débile pour être heureux. Mais et pour pourquoi être bien débile? Le sourire, débile ou pas débile. Je veux dire, on a le droit de sourire ou de ne pas sourire. Je veux dire, vous savez ce que je dis du sourire, moi? Je dis que c'est la du pauvre. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal.
Bonjour. Bonjour. Suzanne. Alors, je m'adresse à ces deux dames. Lesquelles? Nicole et Anne-Marie. Oui. Alors, Nicole, 18 ans sans faire l'amour. Vous jamais vous avez rêvé de faire l'amour? Non. J'ai 60 ans et je me réveille la nuit. Je suis toute seule, malheureusement. Mais j'aime faire l'amour. Et vous, madame? Vous êtes encore bien? Vous vous couchez à 4 h du matin? Faites l'amour et endormez-vous à 4 h du matin. Là, oui, exactement. Marguerite, est-ce que c'est quand même amusant que ce soit les personnes qui aient passé la barre des 40, voire un petit peu plus, qui soient les plus débridées dans notre public? Est-ce que ce genre de propos aurait pu vous choquer avant, vous qui aviez Non, ça ne me choque pas du tout. Non? Non, je ne suis pas choquée. Mais avant, hein, pas aujourd'hui, avant, est-ce que ça aurait pu vous choquer? Non. Non? Non. Qu'on dise aussi facilement, comme le disait cette dame, faites l'amour, éclatez-vous. Il n'y a pas d'âge pour s'éclater au lit. Pas d'âge, exactement. Avec des termes en plus crus. Hein. Et du moment qu'on est heureux et qu'on s'aime, c'est l'essentiel. On fait la vie. Oui, Louis. Moi, c'est bien simple. J'ai pris un couple que j'adore. C'est Edith Piaf et Théo Sarapo. J'admire ce couple qui sont mariés, malgré qu'elle était plus rien, Edith Piaf, elle était malheureuse. Théo Sarapo l'a rendue heureuse jusqu'à sa mort. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Carole. En fait, je voudrais dire à Anne-Marie que toute la journée, on peut faire l'amour, il n'y a pas que la nuit. Donc votre livre, vous pouvez l'écrire la nuit, mais vous pouvez faire l'amour en pleine journée. Et je pense qu'ils n'attendent pas que la nuit pour faire l'amour. Je suis une femme très occupée. Mais oui, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, j'ai une belle-mère qui est Anne-Marie, beaucoup plus jeune que moi. une petite question, s'il vous plaît, gentiment. Hein. Est-ce que vous vous êtes demandé, quand même, quelquefois, si votre mari n'avait pas envie de vous? Quand il vous voit vous coucher à 4 h du matin et que vous dites que vous ne faites plus que les petits-enfants, moi aussi les petits-enfants, j'en ai 4. Je m'en occupe, les devoirs, ça je connais, hein. Ça ne m'empêche pas de sortir. Et quand je vais danser, ce sont mes petites filles qui viennent m'aider à choisir ma robe et mes chaussures, vous voyez? Ah oui, oui c'est vrai. Et elles me disent, mamie, t'es belle, mamie, tu mets cette robe, mamie, tu mets ces chaussures, mamie, t'es belle ce soir, voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, est-ce que votre mari, est-ce que vous privez pas aussi votre mari de choses qu'il aura envie? Parce que vous êtes bien, Anne-Marie, excusez-moi de dire ça, vous êtes bien. Je n'ai pas dit que nous n'avions aucun Non, mais si, de la façon dont vous exprimez, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est triste. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai dit que ça n'était pas. Non, mais vous laissez entendre ça, vous comprenez? Voilà. Anne-Marie, moi j'aimerais comprendre. Vous dites aujourd'hui que ce n'est pas votre priorité, vous avez plein d'activités et ça, vous nous l'avez expliqué. Est-ce que quand vous étiez un petit peu plus jeune et que vous vous acceptiez mieux dans votre corps, c'était une priorité? J'aimerais comprendre pourquoi ça l'est plus aujourd'hui. C'était peut-être pas une priorité, mais c'était beaucoup mieux, beaucoup plus, comment je dirais... Mais c'était quelque chose qui vous plaisait plutôt ou pas? Plutôt, oui, bien sûr. Et je trouve ça absolument normal. Vous regrettez cette période? Parfaitement. Oui. Alors comment vous expliquez finalement que vous qui regrettez la période où vous avez été une amoureuse, comment vous expliquez que d'autres femmes sur ce plateau le soient encore? Mais ça n'est pas que en fait, c'est le fait de l'âge. C'est le fait de dire, non pas je drague, ou quand je danse, je sens quelque chose, vous voyez. Non, ça n'est pas ça. C'est le fait que quand on a eu une vie bien construite, qu'on est passé par des grands moments de bonheur et des grands moments de malheur. Oui, mais Marguerite, vous avez... Pardonnez-moi de vous couper, mais Marguerite aussi, vous avez une vie bien construite. Ah oui. Alors pourquoi... Oui, mais moi, je ne suis ni veuve ni divorcée. Mais si aujourd'hui vous étiez seule... Si j'étais seule, je ne pense pas que je me remarierais ou que je revivrais avec quelqu'un. Mais est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait vous attirer, ce coup de boum, comme disait Marguerite? Je ne sais pensez pas. que ça je serait... ne sais pas, je ne peux pas le savoir. D'abord, déjà, c'est la première chose. Et puis, je ne pense pas que pour des raisons personnelles, que j'irais sortir en boîte ou danser. Ou, bon, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des activités, je rencontre des gens, et je rencontre énormément de gens, mais je ne pense pas, effectivement,
que la sexualité à mon âge soit une priorité. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Marceline. Elle croyait avoir tiré un trait sur sa vie amoureuse. C'est pour ça que je vous posais la question, Anne-Marie. Elle ne pensait pas qu'à 71 ans, elle pourrait vivre sa plus belle histoire d'amour. Elle va nous la raconter. Je vous propose d'accueillir Marceline. Oui, Marceline, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous mettre au milieu du plateau pour faire un petit défilé? Voilà, j'ai 72 ans, j'ai 94 kilos et je suis amoureuse comme une adolescente. Voilà. Anne-Marie, ça vous plaît pas la tenue de Marceline? Vous la détaillez de la tête aux pieds, là. J'ai un peu la même chose. J'ai failli m'habiller comme ça. Oh, bah vous voyez. Dites-moi, Marceline. J'ai changé au dernier moment. Ah, bon, écoutez, c'est bien aussi, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez découvert à 70 ans, Marceline? À 70 ans, j'ai découvert l'amour comme une adolescente. Parce que j'ai connu un monsieur... Dans une association, j'ai connu Manfred. On le voit là sur la photo. Oui, et il parle que l'allemand, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir avec. Quel âge il a, Manfred? 52 ans. Ah oui, il est beaucoup plus jeune que vous aussi. Oui. Et je suis grand-mère 9 fois, arrière-grand-mère 7 fois, et je vais être arrière-arrière-grand-mère au mois d'octobre, mois de novembre. Voilà. Vous aviez... Oui. Alors, de vivre de nouveau un amour à mon âge, et surtout Manfred est très, très amoureux. Et alors, ce que je dois dire, il est très timide. Et je me demandais bien pourquoi il était si timide. Et je me suis rendu compte que j'étais son premier amour. Son premier amour? Oui. C'est joli, ça. Oui. 52 ans, premier amour? Oui, oui. Sérieusement. Sérieusement. C'était une grande surprise. Amour sentimental et physique, hein? Oui, et physique. Il a donc aussi découvert l'amour physique avec vous à 52 ans. Il a découvert l'amour physique avec moi. Je lui ai apporté ça. Et je lui ai apporté une famille de 31 personnes, lui, qui vivait toujours seul. Ça fait beaucoup de bagages. Voilà, c'est beaucoup de bagages. Comment ça s'est passé, justement, cette rencontre fulgurante entre vous et lui? C'était pas fulgurant parce qu'au début, je ne voulais plus d'hommes dans ma vie, oui. Comme beaucoup de dames. Un peu comme Anne-Marie? Et je ne voulais plus d'homme et il était tellement amoureux, tellement gentil, tellement que je me suis laissée avoir. Et le premier baiser qu'il m'a donné, j'ai fondu comme neige au soleil. C'est merveilleux. Et si je suis aujourd'hui ici sur la scène, c'est pour dire aux jeunes et aux moins jeunes qu'il ne faut pas désespérer. On a le droit tous à l'amour et au bonheur. Et quand on l'a trouvé, il faut bien le tenir. Et il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir honte. Vous auriez imaginé rencontrer cet amour-là à votre âge? Non, jamais. Non. C'était comment avant? C'était plan-plan? Oui, c'était plutôt plan-plan. Enfin, quoique je n'étais pas malheureuse, parce que j'ai un mari qui m'a donné de merveilleux enfants. J'ai eu un compagnon pendant 10 ans qui était bien aussi. Mais alors, ce que je vis maintenant, c'est sublime. Je ne peux pas dire autrement. Il n'y a pas de mots. Vous dites avec des yeux de petite fille, justement, je suis comme une adolescente. Racontez-nous pourquoi vous êtes une adolescente à 72 ans. Quand je sors avec lui, il me prend la main pour traverser la route. Quand je descends les escaliers, il me prend la main pour que je descende les escaliers. Pourtant, Et je me suis déjà réveillée la nuit, qu'il était au pied de mon lit, qui me regardait. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, il dit, je t'admire, t'es tellement belle. Et tu dors tellement intelligemment. Oh. Mais vous imaginez résister à des paroles comme ça, c'est fantastique. Et c'est dans tous les petits détails. Quel autre détail? Racontez-nous ça. Je ne sais pas, qu'il est attentionné, qu'il est en admiration devant moi. Et quand je lui dis, Manfred, je t'en prie, ne raconte pas que je suis la plus belle. Je dis, je veux bien que je le sois à tes yeux, mais les autres, ils vont se moquer de toi. Il se fâche, il me prend par la main et puis il m'emmène devant le miroir. Mais regarde-toi. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Hein? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez une très grande expérience de la vie que vous êtes capable aujourd'hui de vivre ça? Est-ce que vous auriez pu vivre ça avant? Peut-être, si je l'avais rencontré, ça aurait été merveilleux. Ma question, c'est est-ce que c'est une question juste de rencontre et qu'elle aurait pu se produire il y a 30 ans? Oui. Ou est-ce que oui. c'est une question d'âge? Parce que maintenant, vous êtes prête.
Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais il paraît que je suis une personne qui donne plus qu'il reçoit. Et maintenant, c'est l'inverse. Je reçois plus que je donne. Et ça, c'est merveilleux à vivre. Vous qui vivez le grand amour avec votre petit jeune, si je peux l'appeler comme ça, qu'est-ce que vous pensez de Nicole qui nous a dit tout à l'heure que sa vie, c'était un petit peu le désert sentimental? C'est pas le désert. Parce que moi, je pense que la sexualité, c'est pas ma priorité. Mais je dis que c'est dommage. En tout cas, un désert sur un plan physique, en tout cas. Oui, c'est ça, oui. C'est dommage pour elle, parce qu'elle est encore belle femme. Ça ne manque pas du tout. Oui, justement, parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez plus. Ça se trouve, si vous rencontreriez quelqu'un qui saurait de nouveau vous donner envie, ouvrez votre cœur, madame. Ouvrez votre cœur, et vous verrez. Vous verrez, vous trouverez. Moi, si je rencontrais quelqu'un, je serais capable de lui apprendre l'amour platonique. Pourquoi l'amour platonique? Parce que de toute façon, bon, je n'aime... Les relations sexuelles, pour moi, c'était pas passionnant. Bon, je me suis mariée parce que je voulais des enfants. Et à mon âge, bon, bah, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous en dites, 42, Marceline? donc, oui, je dis que moi aussi j'étais dans ce cas-là. C'était passionnant avant les relations intimes? Non, c'était pas passionnant, c'était plus tendresse. Avec mon mari, c'était plus tendresse. Vous auriez pu imaginer rencontrer l'amour sexuellement parlant, j'entends bien, à votre âge? Parce que quand vous entendez Nicole, elle dit oh là là, moi ça me passionnait pas. Justement parce qu'elle ne sait pas. Je m'entends pas un bouquin. Hein. Mais vous savez, justement parce qu'elle ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas l'apprécier. Voilà, c'est ça que je dis. Un plat que vous n'avez jamais goûté, vous ne pouvez pas dire qu'il est bon puisque vous ne l'avez jamais goûté. Encore faut-il l'avoir sous les yeux et pouvoir le déguster. Voilà. Et puis je dis, elle n'a peut-être pas eu l'occasion de rencontrer la personne adéquate. J'ai été follement amoureuse de mon mari. Et je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se vanter d'avoir été aimés comme je l'ai aimé. Parce qu'on a subi des choses vraiment très difficiles dans notre couple. Des choses difficiles, mais évidemment, quand je me suis trouvée enceinte de mon 5e enfant, que j'ai eu à 42 ans, eh bien, c'était le dernier rapport sexuel qu'on a eu, et pour cause, parce que mon mari venait de se faire mettre le grappin dessus par une autre femme. Et bon, ben, cette femme-là, je lui ai écrit pour la féliciter quand même, d'avoir attendu le bon moment. Qu'est-ce que vous dites, Simone? C'est pas moi, c'est ça? On a traversé des choses, mon mari et moi, des choses très difficiles, comme une banqueroute, comme des choses comme ça. Et ben, je vous assure que il y a des choses qu'on peut pas effacer. C'est pour ça que je n'ai jamais divorcé. D'abord, je ne divorcerai jamais. Nicole, justement pour répondre à Marceline, quand vous entendez Marceline, qui vous parle comme une petite adolescente, ça vous fait pas envie? Non, pas du tout. Ce que je voudrais dire, pas du tout, mais écoutez, moi je suis très heureuse avec mes enfants, mes petits-enfants. Ils habitent loin, malheureusement. J'ai la chance d'avoir une grande maison. Et ils sont comme les 5 doigts d'une main. Ils se retrouvent pour les vacances, ces vacances de Toussaint, vacances de février, vacances au mois d'août, tous ensemble. Ils sont très très heureux de se retrouver. Donc moi je suis heureuse avec eux. Moi je dis, à travers l'amour, on peut tellement donner. Mais on peut aussi tellement recevoir. Et moi, je ne savais pas que je pouvais encore donner et autant recevoir. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Marguerite? Oui. Ça va? Très bien. très bien. Et notre adolescente sur le plateau, c'est Marguerite. Moi, je voudrais dire à Marceline que, en fait, vous dites, c'est des petites choses. Mais moi, j'ai un mari, quand nous sortons, il me tend le manteau pour que je puisse le mettre. Il m'ouvre la porte de la voiture. Enfin, ce sont des petites... Mais oui, madame, ça s'appelle de l'éducation. C'est tout simple. C'est tout simple. Ça fait partie de l'amour. C'est une forme d'amour. Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'éducation. Et il ne s'assoit, quand on mange, nous sommes deux à table, il ne s'assoit que quand moi je suis assise. Voilà, il y a des formes d'amour, de respect. On peut quand même avoir vis-à-vis de l'un de l'autre, sans être tous les jours en train
Je ne dirais pas. On peut quand même avoir du respect, des gestes d'amour journal, continuel. Moi, je sais que tout au long de la journée, il y a un petit quelque chose. Il va chercher le journal au pays, il va me ramener une fleur. Moi, je crois que si vous étiez gentil le soir avec votre mari, c'est le bouquet de fleurs que vous auriez. Philippe, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre jeune épousé? Moi Vous Il faut que ça continue, toujours, pour en faire une bonne centenaire, et puis qu'on aille toujours au bal. Et puis, bon, premièrement, moi, c'est moi avec un grand M, je lui fais la cuisine, elle ne fait rien, je fais la vaisselle, je la regarde sécher, et voilà. Vous avez rencontré une perle, là. C'est quand même le grand amour, sans sexualité. Ah ben là, c'est plus le grand amour, c'est une perle que vous avez entre les mains. Il n'y a pas que la sexualité qui compte. Marguerite, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre jeune époux? Ah, moi, j'ai envie de dire à mon mari que je l'adore de tout mon cœur et que c'est un grand, grand amour pour moi. C'est peut-être idiot à mon âge, mais enfin, c'est comme ça. Comme ça. Bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix nous parler de vos expériences. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.